Bonjour, c'est Style Comics et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse, sur le design de personnages et on va parler de Wolverine, personnage protéiforme, mais vous allez voir, qui, selon moi, possède pas mal de caractéristiques qui font que c'est sans doute le meilleur design de Marvel. Donc je vais vous énumérer un petit peu les 5 raisons que j'ai notées et qui font que j'ai développé cette petite théorie avec le temps. Alors tout d'abord, la première raison, c'est qu'il a un pouvoir qui est simple et qui est visuel. Beaucoup de personnages, de Marvel n'ont pas forcément un pouvoir qui se voit, à l'extérieur de leur corps. Je m'explique, Spider-Man, on va pouvoir voir, son agilité, mais en fait, si vous prenez juste une silhouette de Spider-Man à un moment donné, on ne voit pas forcément un élément, ni de son costume, parce que son costume est lisse, ni forcément de son pouvoir. Même si on pourrait toujours parler de la toile, mais la toile n'est qu'un accessoire utilisé à un moment donné. Là, en l'occurrence, c'est déjà plus notable, on va dire, chez Captain America, mais là, c'est un accessoire qu'il doit avoir avec son bouclier. Quel Un personnage comme Hulk, c'est encore un personnage qui est en silhouette, peut être n'importe quel, personnage un peu massif et on peut trouver effectivement d'autres personnages, hein, qui ont toujours une arme ou une forme de costume particulière, mais Wolverine, lui, il a ce pouvoir-là qui sont les griffes et les griffes, en fait, c'est vraiment quelque chose de très singulier qui semble être au départ finalement un petit détail, mais qui vont devenir tellement constitutifs du personnage, tellement emblématiques que, on va voir que, elles sont, devenues finalement un élément d'identification extrêmement fort dans le design du personnage, à tel point que elles sont même devenues une onomatopée, qui peut être signifiante, et utilisée dans la narration. Alors évidemment, ces griffes, elles ont eu plein de designs différentes. Il y a ceux qui les ont vues, on l'a vu juste avant, qui les ont dessinées plutôt sous la forme de lames, plutôt fines. Il y a ceux qui les font plutôt en griffes pointues et un peu rondes. On a même à droite, un dessin de Paul Smith où il fait des griffes plus courtes et l'avantage, encore une fois, c'est que cet élément, graphique, des griffes permet plein d'approches, puisqu'on ouais, on peut le voir dans plein de variations, on va dire, que ce soit, à l'époque où Wolverine a une armure, je crois que c'est une armure, asgardienne ou un truc comme ça ou infernale, je sais plus, dans une version manga, dans la version fusionnée avec le Batman pendant le crossover Amalgame. On a la version qui je crois qui s'appelle White Thing qui est, une version de Wolverine dans le futur qui ont des griffes énergétiques, un méca géant Wolverine avec des griffes ou, récemment une fusion, Ghost Rider et Wolverine avec des griffes en feu. Bref, c'est un élément du design de personnage qui permet des interprétations, qui permet de s'adapter à ces différentes interprétations aussi ou variations autour du personnage et ça en fait, quelque chose qui finalement est simple dans son principe, mais, extrêmement, graphique et donc, qui ouvre beaucoup de possibilités pour les artistes et c'est d'autant plus intéressant que, cet élément du corps, fait vraiment partie intégrante de la biologie même du personnage puisque, si au début le plan était que, Wolverine possède des gants dont sortent les griffes, ça c'était a priori, au début les plans sur les X-Men lorsque le personnage est apparu. Au fur et à mesure, on a parlé de ces griffes implémentées, directement sur son squelette en métal et après en fait, que ces griffes ont été finalement une couche métallique posé sur des griffes déjà en os avec la période où Magneto lui a enlevé, tout son adamantium et on découvrait ce Wolverine qui allait régresser après dans un état sauvage et qui finalement avait encore des griffes, en os qui allaient se briser, très souvent et repousser à chaque fois grâce à son pouvoir auto-guérisseur. Mais voilà, c'est ça aussi qui rend le personnage fascinant, c'est que ce n'est pas un accessoire externe comme justement le bouclier de Captain America, comme l'étoile, comme, le marteau de Thor et cetera. C'est vraiment un élément, qui fait partie, intégralement de son corps. La quatrième raison, c'est que, il n'a pas de couleur attitrée. Alors, je m'entends, c'est qu'on l'a bien souvent vu effectivement en jaune et bleu. Ça, je vais y revenir aussi. Là, j'ai mis des illustrations où on voit, des couvertures qui ont été faites à l'occasion de la mini-série X Lives of Wolverine, où on voit un petit peu tous les costumes qu'il a pu avoir et c'est vrai qu'il y a une dominante de jaune et bleu. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai mis à côté, à droite la première apparition, hein, du personnage, face à Hulk
Et c'est vrai que ce duo de couleurs jaune et bleu, qui a été choisi pour lui est assez effectivement étonnant, dès son premier comics parce que, ça correspond pas forcément à l'animal en question. Donc je serais curieux de savoir pourquoi j'ai pas réussi à retrouver pourquoi ce choix de couleur d'entrée de jeu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, finalement, ce duo de couleurs, c'est le duo de couleurs des X-Men. En tout cas des X-Men d'origine. Allez, la première constitution de l'équipe, si vous vous souvenez, ils avaient un costume bleu avec une bande jaune sur le milieu. Et ce qui, je trouve assez, intéressant, c'est de voir que finalement, cette utilisation et cette adoption finalement de ces 2 couleurs par Wolverine traduit quand même beaucoup, son comment dire? Son acceptation de son statut, voire de son rôle au sein des X-Men. C'est un petit peu comme porter les couleurs et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été, mentionné dans le film un petit peu, X-Men puisque, X-Men pardon, dans Wolverine Deadpool puisque le personnage de Logan donc évoque le fait que pour lui porter le costume, c'était, quelque chose qui le bloquait parce qu'en fait, il avait l'impression qu'il allait affirmer, son appartenance et il allait perdre son indépendance et que finalement à la fin quand il finit par mettre le costume et pour lui c'est véritablement se montrer à la hauteur de ce que c'est d'être un X-Men. Donc il y a vraiment cette notion d'uniforme, qui peut être présente, d'autant plus que, le personnage n'est pas allé directement vers ses couleurs. Alors il les a portées puisque ça a été après une adaptation de son costume d'origine avec ces mêmes couleurs, mais sans pour autant qu'elles soient devenues des couleurs symboliques des X-Men. Parce que déjà à l'époque, les X-Men portaient, plutôt enfin l'équipe d'origine avait été dissoute. Cyclope gardait aussi du bleu, majoritairement et un peu de jaune, mais les autres personnages avaient adopté tout un tas d'autres couleurs, donc on était déjà plus dans la couleur de référence. Et après il y a eu le passage donc à la fameuse tenue, marron et orange qui, personnellement est ma préférée, mais je reviendrai après pourquoi, je vous dirai après pourquoi là-dessus. Mais, ça a été aussi là où le personnage s'est éloigné de son origine et est parti sur, des tonalités, plus en accord avec l'animalité, en tout cas avec sa partie animale, et surtout, finalement beaucoup moins flashy et plus adapté à ce qu'on pouvait imaginer du personnage comme un prédateur, en fait. Et d'ailleurs dans la partie, j'ai mis le l'illustration, d'une tenue alors qui a été provisoire et qui est pas forcément ma préférée, la série, dans le lancement de la série Wolverine, un peu dessinée par John Buscema où là il a une espèce de masque en voile qui fait un peu, je vois un peu carnaval, plus, une simple tenue, noire et des gants noirs. C'est vraiment pas ma tenue préférée, mais en fait, on est dans une période où il est à Madripoor et où il fait, véritablement, il se coupe un petit peu de l'approche super-héroïque. Après, on y revient sur, finalement, ce costume jaune et bleu, que va réadopter, Jim Lee dans son run, parce qu'il va récupérer Wolverine avec, finalement un ensemble de costumes, à la fois le marron, à la fois l'uniforme qu'on va voir après, qui a été un peu l'uniforme, pendant quelques épisodes des X-Men. Voilà, mais ça, c'est une illustration où, le retour sur ce costume-là dans la série X-Men après le départ de Claremont a été un costume qui a duré assez longtemps. C'est le même costume qui va, être un peu mis en pièces, comme on le voit au milieu, pendant le run où Wolverine, perd littéralement, un peu son humanité au fur et à mesure, où il a après avoir perdu son métal, où il commence à régresser en fait. C'est aussi, alors après on a la version X-Force qui en fait est tout simplement un changement de tonalité, puisqu'on passe dans du sombre, du gris foncé et du gris clair. Donc là on est plus dans on va le voir dans une couleur qui se veut être plus tactique, plus furtive et que d'ailleurs adoptent les autres membres, d'X-Force. Et c'est aussi là, ce qui montre que, finalement la couleur en elle-même, elle va beaucoup s'adapter. Chez Wolverine, elle est pas forcément figée, parce que ses caractéristiques sont un peu ailleurs et justement, je parlerai après des éléments composant le costume, mais, là aussi c'est un autre point, c'est qu'on a pu le voir dans Ultimates, on a pu le voir comme au milieu là, dans Edge of Apocalypse. Hem, Là encore sur des couleurs différentes, du bleu foncé et du jaune ou, pareil du bleu foncé et du rouge. Donc le personnage va naviguer, on va dire, à travers ses identités et même si encore une fois, on a la couleur jaune et bleu qui va lui coller à la peau, je crois jusqu'à encore récemment et encore il a eu des petites, variantes aussi, c'est pas comme contrairement par exemple à Spider-Man
on qui revient toujours un peu aux mêmes couleurs, même si, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, il change régulièrement de costume, ce qui devient très agaçant. Mais par exemple, Captain America ou Hulk, ce sont des personnages qui, vont garder un petit peu une palette assez proche, quoi qu'il arrive, là où Wolverine, lui, va quand même un petit peu plus naviguer, on va dire, selon les périodes. Alors l'autre chose aussi qui est, une raison selon moi qui en fait que, c'est un personnage, au design, quasi parfait, c'est que, il a un physique qui correspond à sa personnalité. Wolverine, on le voit ici, il a une gueule bien particulière dans l'univers Marvel. Alors il a été dessiné plus ou moins beau, on va dire, selon les artistes qui l'ont fait, avec une gueule plus ou moins burinée, plus ou moins ressemblant à l'inspecteur Harris, à Clint Eastwood, avec une gueule, plus ou moins, marquée par le temps, des cheveux plus ou moins longs, des une barbe ou rouflaquette plus ou moins marquée. Donc mais ça reste toujours un peu la même structure et c'est, le visage l'un des visages les plus reconnaissables, dans les comics. C'est-à-dire que, si vous prenez Steve Rogers, par exemple, les personnages blonds, il y en a pas mal. Même Peter Parker, dans une certaine mesure, n'a pas ni une coiffure, ni, des traits caractéristiques et lui, il fait partie des quelques personnages qui ont un visage assez caractéristique, qu'on peut un petit peu comme Reed Richards, par exemple, qui souvent, a un peu les mêmes, quelques traits particuliers et ça aussi, c'est quelque chose qui va faire que, le design du personnage va permettre, y compris sans son uniforme, de le reconnaître très facilement. Et là, on peut voir aussi que, ben, beaucoup d'artistes se sont fait plaisir et ont eu des interprétations, très différentes. Hem, Comme je le disais, en fait, les choses sur lesquelles jouent un petit peu, les artistes, ça peut être sur la longueur des cheveux, mais aussi sur le visage, en fait. Plus est-ce que le visage va être plus animal? Je prends Alan Davis, par exemple, qui est la deuxième vignette dans la ligne du bas. Il va généralement, accentuer la largeur du nez et lui donner un profil beaucoup plus, félin que d'autres qui vont peut-être utiliser un peu plus de traits, plus fins comme par exemple Barry Windsor Smith à gauche ou ou David Finch ici. Hem, je suis moins fan de l'interprétation de Frank Quitely en haut, la 3e vignette parce que, même si le visage est un peu buriné, même si, ces espèces de barbe, de 3-4 jours, la coiffure, elle ressemble, presque plus à celle du chanteur M qu'à celle de Wolverine et en fait, il y a vraiment, il a pris beaucoup de distance avec le look historique. Certes, que je comprends, n'est pas facile à traduire si on veut faire quelque chose de réaliste et on l'a vu dans les films que, même avec Hugh Jackman, c'est compliqué d'arriver à faire une coiffure Wolverine qui n'ait pas l'air ridicule, hein. Je parle de toi, X-Men 3 où on a l'impression qu'il a une espèce de perruque posée sur la tête sur plusieurs scènes. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même se priver d'un élément graphique hyper important et surtout très reconnaissable du personnage. C'est pour ça que moi j'aime bien la version d'Arthur Adams en bas à droite qui, je trouve, arrive à lui donner presque une allure, presque de loup-garou en fait et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant dans la façon de représenter le personnage à cette, frontière assez fine, entre l'humanité et l'animalité. Parce que c'est toujours aussi un autre truc qui, selon les artistes, on perd, c'est que normalement Wolverine n'est pas censé être un beau gosse, il n'est pas censé, être une gravure de mode. Même si encore une fois le casting de Hugh Jackman avait un peu, cassé un peu ce truc-là. Mais en l'occurrence, c'est un personnage qui a sa propre physicalité et d'ailleurs justement, la question de son corps et de sa taille, ça fait partie intégrante. Donc c'est un peu moqué dans Deadpool et Wolverine. Mais moi j'ai toujours trouvé cet aspect extrêmement fascinant et aussi en accord avec l'animal de référence, à savoir petit gabarit, mais grosse puissance. Moi j'aime beaucoup le dessin d'Arthur Adams à gauche avec, ce personnage avec des bras massifs, des épaules massives, des cuisses massives, mais qui reste très trapu, très ancré, qui donne aussi ce sentiment de nervosité et de puissance musculaire immédiate qui le rend extrêmement dangereux et c'est vrai que pour moi, ça fait partie aussi des caractéristiques physiques de Wolverine. Ce n'est pas un personnage quand on le voit par exemple dans certains comics d'Avengers, à côté de Captain America, à côté d'autres personnages qui ont des statures plus grandes et plus impressionnantes. Lui a ce côté, de petit trapu nerveux qui, là encore une fois, lui le distingue dans la foule et permet de le reconnaître, et donc d'avoir ce design caractéristique et on va pas le confondre avec d'autres héros, autour de lui.
Avant de continuer, un petit, instant promo, puisqu'il y a le numéro 2 de mon fanzine Style Comics Imprint qui est, maintenant accessible. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, vous y retrouverez des reviews directes différentes des comics absolutes, donc Martian Manhunter, Batman, Superman, Wonder Woman. Un petit article aussi sur un Batman peut-être un peu oublié, mais qui je pense a pu servir un petit peu d'inspiration pour Batman, pour Absolute Batman. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous aimez, mon travail et si vous aimez, voir, des analyses de pages aussi parce que j'en prends quelques-unes pour les décrypter. Alors la deuxième raison pour laquelle, je trouve, ou avant-dernière raison pour laquelle je trouve que Wolverine a un design, parfait chez Marvel, c'est, le fait qu'il a un design de costume qui fait sens et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors oui, bien sûr, vous prenez, Spider-Man, il a un design qui fait sens, Captain America aussi, Thor dans une certaine mesure, mais c'est quelque chose qui est quand même assez significatif aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de personnages qui ont des costumes différents, des personnalités, des pouvoirs différents que là où on peut penser que, on peut constater qu'il y avait quand même un souci, au tout début dans les années 60-70 d'essayer de trouver des designs plus signifiants au niveau des costumes de personnages. Heu, p Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que ça s'est un peu perdu ou en tout cas c'est moins une préoccupation, des artistes. Sans doute parce que tout a été fait et sans doute parce que justement on recherche des costumes beaucoup moins iconiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, en tout cas à l'époque, semblait être une préoccupation et particulièrement j'ai pris cet exemple de Wolverine parce que, il y a plein de petits détails je trouve qui fonctionnent parfaitement et qui font que dans la son costume est juste ce qu'il faut, de complexité signifiante, tout en restant très iconique. Donc là, j'ai pris l'exemple du costume que je préfère, mais il y a des caractéristiques qui se retrouvent, bien évidemment dans les autres. Il y a ce masque évidemment qui évoque les oreilles de l'animal, même si, l'animal a des oreilles plus courtes que ça. Mais, cette forme-là, elle est quand même très significative et surtout elle va, distinguer le personnage un petit peu à la manière du masque de Batman, hein. Lorsqu'on va le voir en silhouette et en tout cas c'est de mémoire le seul ou l'un des rares avec, peut-être Hawkeye qui a un masque assez proche, mais à avoir ce type de masque. On a cette silhouette évidemment, comme je disais, du corps trapu et costaud. On a aussi les bras nus, qui permettent de montrer la pilosité du personnage, et qui renvoient justement à cette animalité. C'est pas un détail. Moi, je trouve que c'est, intéressant en fait que ce choix ait été fait, surtout qu'il est exploité plutôt intelligemment par pas mal de dessinateurs. Il y a les motifs pointus aussi qui sont récurrents dans le design. On a parlé du masque évidemment, mais il y a aussi au niveau des épaules, au niveau des griffes évidemment et puis des bottes et c'est vrai que cette récurrence-là de ce motif, même le V, au niveau du torse en fait qui converge vers la ceinture, a un peu ce début de pointe, et voilà et ça j'ai toujours trouvé aussi, intéressant qu'il y ait un motif comme ça, qui soit évocateur de quelque chose. En l'occurrence là, c'est les griffes, et qui soit récurrent dans le design et puis, pourquoi est-ce que j'aime aussi ce costume marron? Parce que, bah, comme je le disais, c'est celui qui rappelle le plus l'animal en fait, plus que le jaune et le bleu. Et j'aimais aussi cette période parce que, Wolverine avait vraiment un côté, plus solitaire. Typiquement, il a aucun logo X-Men, sur lui. Il a sa ceinture, c'est une ceinture simple. Il a pas le X qu'il va adopter après, plus tard. Là, on le voit, dans les 2 itérations à gauche où vraiment on sent que son intégration et son appartenance aux X-Men, va être beaucoup plus marquée et il va porter comme les autres le logo du X. Donc là, on a à gauche le costume jaune et bleu plus traditionnel et plus connu, mais en fait, on constate qu'il garde des fondamentaux comme le masque ou les bottes et que, finalement même si les épaulettes, un peu métalliques ont remplacé le costume marron, par exemple, les pointes qu'il y avait dans le costume marron, en fait, les pointes se retrouvent en termes de motifs sur les trapèzes et sur les côtés, un peu comme dans le costume d'origine d'ailleurs. Donc ça ne trahit pas le principe et ça permet de garder toujours un peu, ce côté, piquant du personnage, avec ses épaulettes qui, renforcent un petit peu sa carrure, qui ont toujours été un peu un questionnement parce que, quel était, l'intérêt du personnage d'avoir particulièrement des protections à ce niveau-là. Là, en fait, c'était en tout cas graphiquement, l'intérêt, c'était surtout
d'élargir encore un peu plus sa silhouette et de lui donner un côté un peu plus impressionnant. Mais ça faisait partie des éléments de design qui, je trouve, s'expliquaient un peu moins. Là, on a une itération un peu plus récente, qui est une déclinaison du costume marron et orange, mais avec, des petits détails. Alors que ce soit au niveau des gants avec des éléments qui sont rajoutés par-dessus, que ce soit des coutures qui sont plus apparentes, que ce soit le pantalon aussi qui est différent parce que le la zone marron foncé continue au niveau du pantalon. Mais je trouve que c'est une déclinaison intéressante, qui fait écho à mon costume préféré. Et puis récemment, il y a eu la version Ultimate Wolverine, donc qui est un personnage avec une histoire totalement différente, hein, qui est enfin, j'ai lu le premier er trade, c'est plutôt intéressant. Mais, ce que je trouve, bien, c'est qu'ils ont, continué à conserver ce motif des pointes, que ce soit, ben, sur le costume au niveau des cuisses, que ce soit au niveau du masque, en le faisant plus court, mais en accentuant l'effet de pointe au niveau du masque, enfin du masque qui cache son visage. Au niveau des gants aussi, on retrouve ce motif et même au niveau des lanières, qui des bottes. Donc, voilà, avec, on ajoute à ça la grosse étoile rouge puisque c'est un personnage qui travaille pour, le de mémoire, le gouvernement russe. Mais, voilà, on a une réinterprétation du costume, mais qui en garde les fondamentaux, et donc qui continue pour moi à faire sens. Ce qui est moins le cas de d'autres costumes qu'il a eu. Alors après, c'est vraiment très subjectif, hein, évidemment, mais, voilà, je mentionnais la période, Frank Whiteley, Grant Morrison, où tous les X-Men s'habillaient avec un uniforme, qui faisait penser à une déclinaison, on va dire, de ce qu'il y avait dans les films, X-Men, de Bryan Singer. Donc moins fan de ça, d'autant plus que là, pour le coup, il y a aucun motif particulier, si ce n'est le motif X qui revient à loisir, mais aucun motif particulier qui identifie, Wolverine. Et finalement, son seul élément d'identification, c'est de se balader, sans t-shirt et d'être torse nu. Il y a eu la période, je crois qu'il s'appelle le Ablation Armor, un truc comme ça. Je crois une période où Wolverine, perd son pouvoir. Bref, je me souviens plus très, très bien de ce truc-là, c'était pas passionnant, mais en tout cas, il a cette espèce de costume qui ressemble à une armure, lambda que n'importe qui aurait pu porter. Pas vraiment intéressant, je trouve. Et puis plus récemment, il y a eu un arc dans la série où Declan Shalvey, donc le dessinateur, lui a redesigné un costume qui en soi est intéressant avec cette ligne rouge et ce côté un peu uniforme, mais qui encore une fois pour moi ne pourrait être porté par n'importe quel autre personnage et c'est encore une fois quelque chose qui ne fait pas écho véritablement à des caractéristiques uniques de Wolverine. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui fait que ce personnage-là a un design, a le design le plus fort, en fait, chez Marvel, c'est que, il est finalement reconnu et reconnaissable aussi bien en tant que Logan que Wolverine. Quand on regarde bien, en fait, c'est, un des rares personnages, dont on suit les aventures et dont on a suivi les aventures sous son identité, enfin, civile, quoi, c'est-à-dire sans costume. Hem, on Peter Parker, Captain America, Steve Rogers, Bruce Banner, même Tony Stark, en fait, deviennent entre guillemets, plus facilement, endossent plus facilement leur costume pour qu'on les suive. Logan, c'est pas le cas. Logan et Wolverine sont le même personnage, mais sont 2 personnages qu'on peut suivre. Et on a vu plein d'aventures. Là, je mets les exemples des Epic Collections sur, à Madripoor parce que c'est une période, vraiment intéressante pour ça, où le personnage se caractérise juste par, son patch à l'œil, des vêtements et puis voilà, quoi. Et vous avez vraiment, vous êtes vraiment en train de lire du Wolverine, si ce n'est qu'il n'a pas de costume à ce moment-là. Il y a récemment eu Wolverine Madripoor Night, que je n'ai pas lu, je crois. Ça me dit rien, mais pareil, où on retrouve, bah, les éléments un peu graphiques du personnage, hein, son gros blouson, son chapeau. Et puis j'avais mis cette image que j'adore, dessinée par Travis Charest, qui était, à l'époque du crossover, Wildcats X-Men, donc dans l'épisode qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la même chose, en fait, Wolverine est immédiatement reconnaissable. Il n'a pas encore ses griffes, réellement, parce que mais on va voir comment il a un accessoire qui lui permet de compenser un peu. Mais même chose, cette aventure, elle est, intéressante parce que le personnage de Logan, bah, c'est la même chose que Wolverine. Ce n'est pas une personnalité comme l'est, Spider-Man par rapport à Peter Parker, une personnalité qui s'ajoute. Il n'a pas besoin de mettre son costume pour être le personnage qu'on aime et ça, c'est quand même quelque chose que les artistes vont quand même beaucoup utiliser. J'ai mis ce dessin de Michael Turner parce qu'il représente le Wolverine qu'on a vu plein de fois, y compris dans le film X-Men 2, en débardeur, et qui n'a besoin presque que de ça, débardeur, griffes sorties et le personnage est là.
Et aussi on a ces représentations d'Alex Ross, où on voit notamment un Wolverine un peu plus âgé, et qui sort directement de Days of Future Past, qui nous montre aussi que, ce personnage fonctionne, dans sa version costumée ou pas dans sa version costumée. Dans tous les cas, ce n'est pas il y a pas de différence, entre les 2, et c'est ce qu'on a pu voir après. Le reste de dans tout un tas de séries, que ce soit Old Man Logan, que ce soit dans Days of Future Past, je mentionnais, et puis on le voit à droite, un ensemble d'itérations, que le personnage a eu, mais fondamentalement, ses looks peuvent changer. Il peut être soldat, il peut être espion, il peut avoir des griffes métalliques ou en os, il peut être, en spandex ou pas et avoir juste un simple chapeau ou un smoking. Ça reste le même personnage, ça reste un personnage immédiatement identifiable soit par sa chevelure, soit par ses griffes, soit par, sa corpulence aussi, et c'est en ça que je trouve que, il fonctionne parfaitement, et que c'est un équilibre qui est assez rare quand on examine pas mal de personnages. Je vous parlerai, je pense, de Batman dans une autre vidéo, mais typiquement, l'avantage qu'a Wolverine par rapport à Batman, je spoil directement, c'est qu'en fait, Bruce Wayne en lui-même n'est pas intéressant lorsqu'il n'est visuellement, j'entends, lorsqu'il n'est pas Batman. En fait, son intérêt graphique, n'apparaît que lorsqu'il met son costume, ce qui est pas le cas pour Wolverine, et d'ailleurs, je voulais finir avec ça, c'est, des exemples de silhouettes, c'est on se dit toujours en design, quand vous c'est pour voir si un design fonctionne, faites juste la silhouette, noire, et vous voyez. S'il y a suffisamment d'éléments caractéristiques qui apparaissent et que ça vous permet de reconnaître le personnage, c'est que vous commencez à tenir quelque chose. Et là, en l'occurrence, ben, Wolverine, à partir du moment où les griffes sont sorties, même avec le masque ou juste la coiffure, on le reconnaît. Et ce qui avait été compris aussi par, à la fois Joke, que vous voyez au centre, qui avait fait cette couverture, le dessinateur Joke, et puis aussi à droite, une affiche promotionnelle de The Wolverine, le deuxième film, solo de Wolverine, qui, avait utilisé un peu une technique, évoquant la peinture japonaise, à l'encre pour, pareil, suggérer le personnage avec juste les griffes et la coiffure, et ça suffit. On a besoin de rien d'autre pour reconnaître Wolverine. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez du design de Wolverine. Quel est le costume que vous préférez? Et est-ce que vous avez, vous partagez, mon analyse, ou au contraire vous avez, en tête d'autres personnages, de Marvel qui ont selon vous des designs plus forts, plus reconnaissables? N'hésitez pas, c'est un débat qui m'intéresse, et ça me permettra peut-être de trouver, du coup, des idées supplémentaires pour d'autres idées sur d'autres personnages à aller analyser en termes de design. Donc voilà, merci encore pour votre soutien, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.